Bon Gaël, là on a quand même vu pas mal de choses sur ce bilan, c'est quand même assez exhaustif. Si on va un petit peu plus en détail dans le spécifique, est-ce que tu aurais une chose à rajouter qu'on pourrait mettre sur nos bilans? Oui, je crois qu'il y a vraiment un point sur lequel on peut vraiment insister. Je vous évoquais tout à l'heure les spécificités de bilan, puisque dans certains cas, il est intéressant d'avoir des éléments spécifiques, mais il y en a un qui apparaît très régulièrement, qui serait intéressant d'avoir très régulièrement, c'est l'évaluation numérique de la douleur sur l'échelle de 0 à 10. Et ça, on se rend compte encore aujourd'hui que dans la majorité des situations où les victimes présentent des douleurs, on n'a aucune qualification de la douleur et encore moins de cotation de la douleur. Au moins à minima la cotation de la douleur de 0 à 10. Et ce qui nous permettra, il faut le dire aussi, puisque nous sommes en train de travailler pour la mise en application de certains nouveaux actes de soins d'urgence en 2026, et notamment sur la prise en charge de la douleur, il sera essentiel aujourd'hui que le chef d'agrès entre déjà dans cette démarche habituelle de renseigner le niveau de douleur de la victime, quitte à même cocher 0 si la victime ne présente aucune douleur. Ouais, Donc sûr. nous ne devrions plus avoir une seule fiche bilan aujourd'hui sans avoir une cotation de la douleur. S'il n'y a pas de douleur, nous cochons 0. Et s'il y a une douleur, il faut simplement la faire évaluer. Ouais, ce qui nous permettra de faire un premier état des lieux sur les victimes qu'on prend en charge. Qu'en est-il de ce stade de la douleur? Exactement. Ça sera un point de départ à la création d'éventuels actes de soins d'urgence qui prendront en charge la douleur notamment. Très bien. Et Jérôme, j'ai une dernière question. Des fois, tu vas arriver sur un AVP, tu vas avoir plusieurs victimes à prendre en compte. Avant l'arrivée d'autres secours, comment tu fais en fait? Tu vas remplir plusieurs fiches Alors en fonction de la gravité des victimes, si j'ai le temps, je commence à remplir effectivement les autres victimes. Par exemple, si je sais qu'il y a une VSAV qui vient de loin et qu'on a commencé le bilan d'autres victimes, je vais essayer de renseigner au mieux les victimes. Après, si j'ai une victime qui est grave, je vais m'occuper de la victime, et puis le chef d'agrès qui va arriver en renfort prendra en compte sa victime. Après, je pense que tu vas me poser la question, donc c'est par rapport à la transmission de données. Comment ça va se passer du coup? Après, si tu as rempli plusieurs fiches parce que tu avais plusieurs victimes, comment ça se passe pour moi, il n'y a pas trop de choses compliquées. On revient bien sur le menu principal. On sort en fait de la victime, on revient sur le menu d'intervention. En bas à droite, il y a le petit onglet transmission de données. Et tu envoies ta fiche sur une autre tablette d'un autre chef d'agrès du coup. Donc là, pour moi, il n'y a aucune difficulté à envoyer une fiche bilan sur une tablette infirmier. Et du coup, voilà, quand tu interviens avec un infirmier, c'est le même protocole du coup. Oui. Vous transférez les fiches de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, de cette manière-là. Ça n'arrive pas souvent non plus. Et souvent, j'ai remarqué, si le pompier ne sait pas faire, souvent l'infirmier connaît la manipulation et il nous indique gentiment comment faire. Ah, super, intéressant. En tout cas, ça communique, on peut s'envoyer les fiches de l'un à l'autre. Je n'ai pas vu de difficulté sur cette transmission. Ok, super. Merci Jérôme. De rien, David. Bon Gaël, on vient de brosser globalement les contours de URSSAF avec la parole de l'utilisateur, la vision que l'on en a. Je te propose qu'on aille voir le dernier et qui plus est important, on va dire, acteur de ces bilans, le SAMU, et la parole est donnée donc à Nicolas Dessaigne. Oui, Nicolas Dessaigne, donc le responsable médical du service du SAMU 42 de Saint-Étienne. Allons voir ce qu'il pense de ces bilans. Avec plaisir. Allez. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà on met tout en œuvre pour répondre le plus rapidement possible au bilan. On a bien conscience qu'on a sur le terrain des professionnels qui sont au chevet de patients et qu'il leur faut une réponse rapide. Donc vraiment, c'est un de nos objectifs principaux de pouvoir traiter rapidement cela. Tous les appels, comme je vous dis, sont régulés et les bilans aussi. Il y aura toujours une validation médicale qui peut être déléguée, mais il y a toujours une validation médicale. Et nous, ce qu'on attend, alors déjà, les bilans dématérialisés, c'est vraiment une plus-value pour nous, parce que de façon très synthétique, on voit rapidement où est le problème. Et on attend déjà que tous les paramètres vitaux, toutes les constantes, le pouls, la tension, la saturation, etc., y soient. Parce que pour nous, on ne peut pas valider, on engage notre responsabilité, donc il est difficile de valider un bilan médico-secouriste si on n'a pas ces éléments-là. On sait que ça peut paraître des fois agaçant, mais nos armes ont comme prérogative de ne pas valider un bilan et de ne pas accepter un bilan malheureusement s'il manque ces éléments-là, quel que soit le motif de recours initial. Encore une fois, je vous rappelle qu'on engage aussi notre responsabilité à valider un bilan, notamment lorsqu'on laisse sur place.
Et puis la deuxième chose, c'est que on va dire que 90% des bilans sont validés de façon dématérialisée, ce qui gagne un temps extraordinaire. Et dans certains cas, on vous demande de rappeler. Quand on demande de rappeler, c'est vraiment pas pour vous embêter, mais c'est qu'on a besoin de sentir un petit peu la tonalité de ce qui se passe sur place. C'est qu'on a besoin d'éléments complémentaires et on a besoin de l'expertise des personnes qui sont sur place, de vous les professionnels de terrain qui êtes sur place et qui pouvez nous faire percevoir des choses qu'on ne peut pas sentir de façon dématérialisée. Donc c'est vraiment pas pour vous faire perdre du temps, mais c'est vraiment pour avoir votre appui et votre aide de terrain auprès de la victime. Donc c'est vraiment ça qui est très important. Donc vraiment que le bilan soit exhaustif, hein, parce que nous, si on a un bilan qui n'est pas exhaustif, on ne va pas pouvoir le valider. Hein. Et puis, encore une fois, quand on vous demande de rappeler, c'est vraiment qu'on a besoin de votre aide sur le terrain. Vous êtes nos yeux sur le terrain et des yeux professionnels. Bon, Gaël, on a vu quand même en conclusion qu'on était capable de modifier, de moduler, d'écouter les attentes du terrain. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire et dire à nos sapeurs-pompiers là-dessus? Alors, déjà, que globalement, comme on le disait en introduction aussi, mais il faut se le redire, on arrive à une certaine forme de maturité et les fiches bilans sont de mieux en mieux renseignées. Et ça, on s'en réjouit. Et puis aussi, surtout, qu'on est vraiment à leur écoute et qu'on essaye de prendre en compte tous les retours de terrain dont on dispose. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir afficher la 14e version de la fiche bilan. Donc, on a quand même fait évoluer beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a encore des choses qui vont pouvoir être amenées à évoluer, à progresser. Donc on compte vraiment sur vous et le groupement secours et soins d'urgence est toujours à disposition pour prendre en compte des situations qui vous semblent améliorables. Ok, et donc on ira les voir aussi sur le terrain, on continuera à aller en caserne pour être à l'écoute au plus près de leurs attentes. On continuera cette démarche qui a été initiée dans le cadre de la montée en puissance du projet, avec la fameuse task force SUAP qui avait été mise en place, qui permettait à la fois de présenter d'ailleurs la convention tripartite qui est le socle de nos activités de secours à personne dans le département, et finalement qui scelle les relations interservices que l'on a avec les SAMU, avec les ambulanciers privés, avec l'ARS. Donc je pense que c'est très important de continuer cette démarche d'explication qu'on a pu faire dans les centres de secours, et on avait associé à la présentation de la convention tripartite la présentation des nouveautés URSSAF, et on continuera à le faire sous ce principe-là, ou peut-être aussi associer des webinaires comme on a pu le faire aussi précédemment. Donc le GSSU reste à votre écoute. Voilà, nous sommes à disposition et on s'engage à continuer à faire évoluer le secours à personne dans notre département. Merci Gaël. Merci David, à bientôt.